Bonjour et bienvenue dans 1001 campagnes, une aventure de jeu de rôle sur Donjons et Dragons 5. Nous jouons la campagne Waterdeep, le vol des dragons. Les joueurs sont Cam, Mafia, Bidou, Nofé et Wisty. Quant à moi, je suis Dax, le maître du jeu. Je vous invite à porter un casque, à vous installer et à profiter de l'aventure. L'obscurité recouvre une ruelle étroite, aussi sombre qu'un donjon et tout aussi nauséabonde. Presque tous les réverbères sont cassés, une lueur vacillante comme la flamme d'une lointaine bougie procure la seule lumière qui perce les ténèbres de la ruelle. Alors que vous vous enfoncez dans la dite ruelle, vous ne voyez absolument rien devant vous. Je ne sais pas s'il y en a qui sont nyctalopes. Vision dans le noir hein, pour qui là Il me semble. Alors Meriel, vision dans le noir, oui. Ferris, vision dans le noir. Oui. Tali, vision dans le noir. Bah tous sauf l'enfant du groupe, bien sûr. Mais attends. Mais tu as un sort. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il me semble que j'ai un sort pour voir. Tu as Vision dans le noir. Vision dans le noir. C'est un tour de magie ou c'est un cercle 1 C'est un tour de magie que j'avais débloqué du coup. C'est un tour de magie, pas... donc vu que pas j'ai besoin pas de tout dépenser. d'emplacement de sort, moi. Oui, c'est par une contre, action, durée 8 heures. Tu dois dépenser un point de ki, je crois, quand même, pour t'en servir. Il me semble. Je rate vite fait. Tac, 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 attends. Putain, attends, c'est où? C'est par de projectiles. Je vais trouver. Ardelon. Par une action, vous pouvez dépenser 2 points de ki. Ah oui, je dois dépenser 2 points de ki. C'est ça. Du coup, tu dépenseras 2 points de ki pour utiliser ce sort. Je décris ou pas? Tu peux décrire. Vous touchez une créature consentante et lui conférez la faculté de voir dans l'obscurité. Oui, je suis consentant de me toucher moi-même. La créature gagne la vision dans le noir sur 18 mètres pour toute la durée du sort, durée 8 heures. Bah parfait. Donc vous voyez plus ou moins donc à une quinzaine de mètres autour de vous malgré l'obscurité. Et en vous enfonçant donc dans la ruelle, vous pouvez en effet voir du coup un symbole donc, qui ressemble à un serpent, comme on vous a indiqué dans la taverne. Que faites-vous? Le symbole est sur une porte. Je vais peut-être m'approcher et voir si je peux percevoir des bruits, quelque chose qui m'indique la présence de gens, quoi, tout simplement. Alors, donc du coup, que faites-vous devant cette porte? Bah moi, du coup, comme je te dis, j'essaie de m'approcher et de voir, en fait, tout simplement, si je peux percevoir des signes de vie à l'intérieur. C'est de voir, d'écouter si tu entends des Ouais, gens. c'est ça exactement. Écouter, sentir même. Enfin, tu vois, tout ce que je peux percevoir avec mes sens qui peuvent m'indiquer la présence de personnes. On est vers où? Alors, l'entrée est là. Ah ok, d'accord, merci. Tu n'entends personne. Enfin, toi, de là où t'es, tu ne peux pas savoir. Il y a du bruit, comme des grincements et tout, mais tu penses plus que c'est le bois qui travaille. Plus, du coup, les vagues au loin que tu entends. Mais tu n'arrives pas à percevoir s'il y a des gens à l'intérieur. Il faudrait rentrer. Ou taper à la porte. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Non. Eh bien, moi de mon côté, du coup, je lance une invocation. D'accord. De serviteur invisible. Je te Ce laisse sort crée une décrire. force invisible, intelligente et informe qui accomplit les tâches simples que vous lui confiez tant que le sort persiste. Le serviteur naît par terre, dans un espace inoccupé, situé à portée du coup. Il présente un CA de 10, un point de vie et une force de 2.
Il ne peut pas attaquer. S'il tombe à 0 point de vie, le sort prend fin. Voilà. Et il peut se déplacer jusqu'à 4,50 m. Très bien. Et du coup, tu peux dépasser cette force invisible. Donc, si je ne dis pas de bêtises, elle ne peut pas traverser les murs. Hein. Non. Par contre, je vais essayer de lui faire toquer à la porte et ou l'ouvrir. Si elle est ouverte, il l'ouvre directement, sinon il toque. Oui, donc en fait, le but, c'est peut-être du coup de tous reculer, se cacher quelque part, de peut-être pas être. Oui, visible moi c'est à en ce tout cas ce que je moment-là. fais. Ok, bon bah du coup, moi je suis ce plan-là et je me décale, hop, je me mets à un angle là proche, mais tu vois que tu peux pas voir quoi. Voilà, hop. Là, logiquement, je suis caché. Donc, tu tapes à la porte avec ton invocation Ouais, invisible. avec mon serviteur invisible. Ouais. Le serviteur invisible tape à la porte. Vous entendez, donc personne en fait ne peut le voir, mais vous entendez donc du coup la porte toquer de votre côté. Et vous me faites tous un jet de perception. 12 pour moi. 5. 12 avec ton modificateur Oui. Ok. 12 Alex, 16. combien Ah, pardon. 16. 16. Michelangelo. 12 plus 1, 13. 13. Myriel. 2 plus... je sais plus ce que j'avais dit, je crois que 3, 5. 5. Et c'est quoi ton D6 en plus là C'est le dé de tout à l'heure, j'ai juste. Ah d'accord. demandé, c'est Donc 15. du coup toi combien 15 15. plus 0. 0. Après, je sais pas, j'ai le sens divin. Mais après, ça marche contre les fielons et les. C'est Céleste, fielon. Ouais, non mais là. Ouais, Non, non. Rien de. Non, ton cinquième sens ne. Enfin ton sixième sens ne te titille pas. Du coup, uniquement Ferris. Toi tu entends qu'il y a du grabuge après avoir quelque chose à toquer à la porte. Tu entends des caisses, des meubles un peu bouger et tu entends comme des ailes qui battent. Ok, bah, on est d'accord qu'on est dans cette disposition-là. Ouais, c'est ça. Du coup, je tape sur l'épaule de Myriel. Et parce que je vois pas Michelangelo. Et je lui dis ça bouge à l'intérieur. Ah pardon, excusez-moi. Pardon, c'est bon. Parce que je voulais augmenter la taille pour que ça aille bouge avec vos pions. Ça bouge à l'intérieur et il y a comme un bruit d'ailes. T'as entendu comme un petit flap-flap. D'accord. Ça fait flop-flop. Ça fait flop-flop. Bah, je suis pas sûr de vouloir rentrer du coup. Mais. Pas envie de voir quelqu'un en train de flap-flap, hein. J'attends encore un peu. On va voir s'il ouvre. Demande de retoquer. Oh, je peux redemander du coup de retoquer. Tu retoques, mais cette fois personne n'entend rien. Juste toc-toc. Que faites-vous? Qui va toquer dit que c'est livreur Est-ce de que journaux. je peux essayer d'aller ouvrir? Tu peux, en fait, quand tu essayes d'ouvrir, la porte est fermée à clé. Tu vois, elle est verrouillée. Donc tu peux tenter de la crocheter, ou tu Alors, peux tenter de la Essayer. Moi, je vais essayer Je vais essayer la clé que j'ai achetée. Alors, un par un, Ah. dites-moi. Vas-y. Sachant que Ferris était en train de s'approcher de la porte, Ferris, je te laisse jouer. Ok, Ah moi bah. je c'est de l'escamoter, Vas-y, hein. c'est de la crocheter. Essaie de l'accrocher, pardon, excuse-moi, j'ai entendu escabeau. J'ai fait quoi? Pardon, j'essaie de la crocheter. Tu as des outils de crochetage sur toi? Laisse faire, je vais faire juste ce qu'il faut. J'essaye d'enlever la branche. Elle l'a La vendu, la fameuse- branche. Elle a donné? Elle l'a donné la branche Ah oui, pour avoir des infos. Je l'ai donné. Mais je lui tends la clé que j'ai achetée. On sait jamais. Lui choper sa broche et je me retrouve avec une clé. Et ben, franchement, fais-moi un jet. En fait, il n'y a pas de jet de chance dans D&D. Mais j'ai envie de... Fais-moi juste un jet, un D20. En fonction du résultat, on va voir si la clé marche ou pas.
En vrai, le truc qui peut marcher de la dextérité. J'ai fait 16. Ça marche pas. La clé rentre mais ne tourne pas. Les filles, si vous voulez, je peux la crocheter, j'ai des trucs pour ça. Ah, moi, je te laisse passer. Poussez-vous, laissez faire le grand bonhomme. Moi, je me mets devant lui pour le cacher. Parce qu'on est d'accord, du coup, les outils de voleur, ça compte aussi tout ce qui est crochetage. Bien sûr. Ça va, j'ai eu peur. Et ben, ok. Du coup, escamotage. Escamotage. Puis, vous êtes bon là-dedans? T'inquiète. 3 plus 5. Bon bah. Ça passe pas. Ok, alors moi du coup, je les vois galérer là, tu sais, genre, je touche la langue. Je peux essayer, hein. Et puis du coup, bah moi aussi j'ai des outils de voleur, donc je suis là en mode bon, allez, laissez passer les pros. Et puis tu sais, genre, je les rejoins. Tu sais, puis vraiment, je murmure en mode, oh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis je me mets devant la porte. Franchement, si tu dis ça et que tu te foires, je meurs de rire. Oui, mais c'est pour ça que je le dis, parce que ça serait encore plus drôle. L'avantage, c'est que moi, j'ai pas besoin de bouger. Donc du coup, j'arrive comme ça, hop, tac, et puis j'essaie de crocheter la porte. Et vas-y, un dé d'escamotage du coup. Alors, Non. Allez. 9 C'est parfait. évidemment, plus 2, donc 21. Tu crochettes la porte sans problème. Et J'ai quand même plus 4 d'escamotage, hein. J'ai plus 5, hein. Moi, j'ai vous plus arrivez à rentrer sans problème dans l'entrepôt. Allez-y, bah du coup vous pouvez Je vous rentre déplacer. après des gens. Du coup, tu rentres dans la chambre. Moi, j'étais en dessous de Néphérias, donc je rentre en même temps que lui, quoi. Attends. Si les filles le veulent bien, je rentre après les deux gars. Ah oui, moi tu T'es passes ok devant. Je fais encore une fois après vous. Et d'ailleurs, je rentre, mais avec mon bouclier Et à la puis, main et... pour changer, je rentre après et Meriel. avec des mains. Vous rentrez dans ce qui ressemble en effet à un entrepôt. Des tables et des chaises ont été renversées sans précaution. Les cadavres d'une douzaine d'hommes sont affalés le long des murs, avec leurs rapières et leurs dagues à proximité. Sur le côté nord de cette zone, un escalier monte vers une galerie. En effet, vous pouvez voir ici un escalier qui monte. Je veux investiguer l'endroit, en fait, tout simplement. Eh bien, fais-moi un G. T'as combien d'investigation? Plus 2. Ok. Combien? Question en même temps, il fait 11. il y a de la lumière, il fait noir. 11 plus 2. Il fait assez sombre, oui. Il y a peut-être une lanterne ou deux qui éclaire, mais pas grand-chose. Et vu vous voyez tous dans le noir là pour le moment. Ah, de toute Du façon, coup, oui. 11 plus 2, ouais, 13. Tu fouilles, en fait, tu fais ton investigation, et en effet, tu peux remarquer que... donc, il y a, du coup, les cadavres qui sont empilés, il y a de tout. Il y a des humains, et il y a aussi ce qu'on appelle des kenku. Donc, les kenku, ce sont une race de volatiles humanoïdes. Donc ils ont c'est un peu des humains à tête de corbeau. Voilà. Ils sont un peu affiliés à la guilde de Xanatar, de ce que tu sais. Toi. Un abrazo. Ok, donc du coup, je leur dis, écoutez, là, les Kenku, ils font partie de la guilde Xanatar. Donc de par ce que je pense, comme c'est un repère de Zentarim, je pense qu'il y a eu un conflit entre les deux. Alors les Xanatar ont dû les attaquer. Pourquoi, je ne sais pas encore. Faudra Ça le doit plier découvrir. à ce qui s'est passé dans la rue plus tôt. Ouais. Ils ont Ouais, dû commencer sûrement. ici, finir dans la rue. Sûrement. Avance un peu là, con. Vas-y, passe devant. On libère l'espace. Il y a un embouteillage là dans le coin. C'est l'autoroute. Désolé, c'est mon gros cul de rôdeur qui bouge tout. Bah, je te le dis, oui, je vois que ça.
T'es au niveau parfait là, c'est nickel. T'as pas envie d'avancer? Si, j'avance tranquillement, mais tu sais, genre, je fais attention, tu vois, je fais attention où je mets les pieds, je veux pas perturber l'épreuve, et puis on sait jamais, peut-être que l'endroit est piégé, enfin, tu vois, je fais attention, quoi. J'ai vraiment mes sens en alerte. Vous me faites tous un jet de perception. Putain, Alors, je commence. Michelangelo, combien? 5 plus 1. Meriel, Perception, je suis à donc 8 plus 3. donc 11. 10. Et Ah oui, 11. Tali, 14 plus 0. pas mal. Néphrias. 8 plus 2, 10. Et enfin, Ferris. 16. 16. La l'oreille Ferris, musicale, elle capte tout. Ferris, Néphrias, Tali et Meriel, vous entendez comme des croissements et qui viennent de l'étage. Un léger croissement et comme si on retirait une lame d'un four. Ok, alors du coup, je me précipite. Tu cours? Ouais, je me précipite en haut. Tu vois, je prends mon épée, stop. enfin, Bon. et je cours en haut avec mon épée en mode. Tu arrives du coup à l'étage et tu peux apercevoir du coup avec ta vision dans le noir ici et ici de Kenku qui du coup son arme sortie, ils t'ont vu, tu les as vus et le combat est engagé. Oh bah il a voulu courir, il assume. On est oui, d'accord je que nous on est pense toujours pas. hors combat. Vous êtes plus ou moins hors combat, mais vous êtes surtout en bas. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il faudra se déplacer pour le rejoindre et du coup, ce sera compté comme dans le comme l'entrée en combat, quoi. Genre en mode vous arrivez à rentrer en combat, vous êtes dans les escaliers, quoi. Ok. Ouais, je vois. Ah putain, je pensais pas à ça du tout en fait. C'est pas grave. Ok, bah écoute, genre je suis Oula. là, je les regarde. Ah bah parfait. Pardon. Parfait. La bagarre. La bagarre. La bagarre. Des gens heureux. Ah non. Pas mal, j'aime bien. Du coup, tout le monde... Enfin, du coup, Néphrias, génie initiative. En vrai, faites tous votre génie initiative. Oui, comme ça, on l'a tous. Comme ça, on l'a tous. Et moi, je vais le faire aussi pour les Kenku. Alors, Néphrias, 18. Ferris, combien? 7. 7. Tali, combien? Merde, attends, j'ai déjà oublié. 12 plus 1, 13. 13. Meriel, combien? 22. Magnifique. Et enfin, Michelangelo, 4 plus 3, 7. 7. Et moi, je vais faire mes initiatives pour mes Oh, Kenku. l'initiative, putain, j'ai plus 3, ça sert à rien. Ils ont Et combien? Bidou, elle est quick par Ok. contre. Hein. C'est Ouais. l'initiative, ça y va. Meriel, c'est à toi. Donc, tu es encore en bas et tu as entendu bon, voilà, vraiment le combat qui s'engageait à l'étage. Eh bien, tout d'abord, pour la première fois, puisque dans la taverne du tout début, je ne l'avais pas fait, je retire mon cache-œil. Vous voyez, Wow. donc, du coup, Meriel qui retire son cache-œil, et derrière ce cache-œil se trouve ce qui ressemble à un œil de verre avec un symbole dessus, que vous ne sauriez pas... Enfin, vous ne connaissez pas la provenance du symbole. C'est vrai. Et après ça, alors, petite question, est-ce que je peux appeler mon familier, sachant que ça demande techniquement des ressources? Alors, ça te demande quoi? Alors, attends, je reprends ça. Ça demande besoin charbon de bois, de l'encens, des herbes. Pour une valeur totale minimum tu peux le de mot, non, 10 c'est bon, euros. c'est bon. Ok. Du coup, j'appelle mon Upsi Dragon. Le Upsi Dragon a été appelé. De gros kiffeur. Il va lécher le pied des Kenku.
tu peux du coup invoquer le Upsi-Dragon. On lui fera un token à personnaliser un jour. On essaiera de faire un montage avec un dragon avec une tête de chien. Mais voilà, du coup, j'invoque mon Upsi-Dragon. Tu invoques le Upsi-Dragon. Qu'est-ce que ça peut faire, un Upsi-Dragon? Alors, un Upsi-Dragon. Donc, T'as mis ça où? vous gagnez Sur la les table. services d'un familier qui prend la forme d'un animal de votre choix. En l'occurrence, un Upsi-Dragon. Apparaissant dans un espace inoccupé, à la portée du personnage. Le familier a les statistiques de la forme choisie, mais est du type céleste. Voilà. Votre familier agit de manière indépendante, mais obéit toujours à vos ordres. En combat, il lance sa propre initiative et agit au cours de ses propres tours de jeu. Un familier ne peut pas attaquer, mais il peut utiliser normalement les autres actions. Lorsque le familier tombe à 0 point de vie, il disparaît, ne laissant aucune forme physique. Et donc voilà, le familier ne peut pas aller à plus de 30 mètres de moi, et je peux communiquer avec lui par télépathie. Stylé. Grave stylé. Voilà. Bon, par contre, tu peux pas attaquer. Mais Non, mais je vais pouvoir l'envoyer là-haut. il fait toutes les actions, donc en soi, tu peux le faire jeter, sauter, pousser des objets. Alors je crois qu'on avait regardé pour ce qui est de justement du dragon, parce que c'est du coup avec le pacte de la chaîne, du coup des sorciers. En fait, ça donne des familiers, mais un peu spéciaux de mémoire. Du coup, le Upsi-Dragon a été invoqué. C'est une action ou une action bonus? Je crois que c'est une action de mémoire. Est-ce que t'as des actions bonus, toi? Alors, je sais même plus où est-ce qu'on voit ça. Alors, si t'as une carte de sort, c'est marqué si c'est une action Ouais, ou non, une ce action n'est bonus. ce n'est pas une action bonus, c'est plus un rituel, c'est une invocation rituelle. Alors, D'accord. rituel, du coup, est-ce que tu considères qu'elle est en combat déjà ou pas? Parce que si elle est pas techniquement, si elle n'est pas dans le combat, c'est une action gratuite entre guillemets. Mais si elle est en combat, le rituel prend une action juste. Du coup, ça va juste te prendre. Je suis désolé, hein. Ça va te prendre une action. T'es Oui, pas bah encore en oui, combat. Tu seras en combat une fois que tu seras dans l'escalier ou en direction de. Oh là là. Quel enfer. En direction de l'étage. L'escalier est queen. Faudra mettre du WD-40 hein, sur l'escalier, moi je te le dis. Hein. On va appeler Io là, il va te mettre du WD-40 dans les lattes. Qu'est-ce que tu veux? Tu te déplaces? Bah du coup, moi, je reste là pour le moment. Ok. Oui, Néphrias. parce que je sais pas si tu entendais, mais elle disait qu'elle envoie son. Oui, une fois qu'il est invoqué, son mon petit dragon, familier je le fais à monter. Mais voilà. Ah, donc, bah, lui, par contre, il est en combat. Ouais, il est en combat, mais s'il peut pas attaquer. Et du coup, il Oui. dit ce qu'il voit. Donc, lui, il voit 4. Vraiment, il est en mode. 4 corbeaux! 4 oiseaux! Je peux les chasser? Ah ouais, du coup, y a pas de souci. Hein. Il fait ce qu'il veut, il fait sa vie là-haut. Du coup, toi, tu vois Néphrias arriver, un dragon à tête de chien qui aboie sur les monstres, il grogne en même temps. Je suis là en mode. Putain, c'est quoi encore cette merde? Déjà, vraiment. Il est fatigué. Il est fatigué des pires. On est le groupe de la cour des miracles, je rappelle. Ah oui, clairement, clairement. Bon, bah, du coup, je commence à attaquer, clairement. Du coup, j'utilise mon action bonus pour faire marque du chasseur sur celui enfin, à côté duquel je suis, quoi. clairement. Marque du chasseur, vas-y. Ouais. Bah non, c'est quand tu... Non, c'est... Bah si, mais t'attaques avec quoi? Tes épées? Ouais. Ah si, Et c'est ça le problème. t'as lancé parce ton que dé, t'as fait combien? J'ai fait 5, mais est-ce que je T'as dois fait mettre 5 des bonus? plus... Oui. T'as fait 5, donc du coup, plus ta dextérité, donc plus 2, ça fait 7. Plus ta maîtrise des armes de guerre, ça fait plus 2, donc ça fait 9. Mais dans tous les cas, ça ne touche pas. Attends, donc les armes
Et la bonus d'arme de guerre, c'est du coup là tu m'as fait un +2 seulement pour une épée, mais j'en ai 2. Oui, mais c'est sur une que épée. Une seule. C'est qu'une seule en fait. Tu Enfin, peux pas avoir le un, comptes tu qu'une peux pas fois, avoir tu un le comptes plus pas 4. deux fois. En fait, le fait que tu aies 2 armes ne te donne juste plus de dégâts sur. En gros, c'est comme si tu ratais ton attaque avec tes. Ok, Enfin, où bah tu du tapes coup il avec faudra, une ou 2 armes. que je revoie mon tableau de dégâts alors, parce qu'en fait il Ouais. est faux. Oui. Très probable. Bah oui, parce qu'en fait moi je pensais que c'était les dégâts, mais en fait pas du tout si ça se trouve. Bah, c'est ton truc de finesse qui te rajoute sur tes dégâts. C'est la finesse qui va te rajouter les dégâts, donc ça Ouais. c'est après que tu touches. D'accord. Ok. Du coup, tu touches pas. À qui? Et au corbeau numéro 3. Est-ce que lui, il a la finesse? Parce que s'il a la finesse, je lui pète la gueule. Il a pas de finesse, c'est bon. Ouf. Ah putain, s'il a une finesse, il a une épée courte, l'enculé. Enculé. Mais il attaque à l'arc. Par flemme. Ah, c'est bon, il a un arc, vas-y. Ah. Alors. Pardon. Il a un arc dans les mains sur la figue, donc. Putain, il mais attaque l'arc avec queen, hein, c'est fou. Hein. Il y a tout qui queen dans cette baraque. Il fait des Ah, bruits c'est bizarres, vraiment le des petit lapins. dragon, quand même. Mais c'est entre. Ah, le psy dragon, il fait des bruits bizarres. Hein. Alors. Oh merde. Bon, il a faim, hein. C'est l'heure. Hein. Ah, moi, je lui ai écrit 19. Allez, ça, je dis rien. Classe d'armure, Néphrias? 13. Ça touche. Et donc, du coup, les dégâts à l'arc. 1 des 6 plus 3 prend 6 de dégâts, Néphrias. Ensuite, du coup, c'est à qui? C'est au 4ème. Ah, lui, il est un peu loin, il doit se déplacer. D'ailleurs, je t'ai envoyé un truc si tu veux mettre le petit dragon. Si je veux mettre le psy dragon, tu m'as envoyé un truc? Oui. Ça sent le montage de fou. Oh là là. Il est magnifique! Ah, le petit dragon, hein, c'est. J'invoque le psy dragon sur le plateau de jeu. Parfait. Donc, il y a le psy dragon. Il est mal. Je le montre au chat pour que le stream le voit. C'est littéralement c'est vraiment littéralement Upsi, donc le chien de Bidou, mais avec un filtre rouge ignoble dessus. Franchement, On ça peut pas arriver mieux. On dirait comment. Et il vole, hein, bien sûr, il peut série voler. avec le chien rouge géant là. Ah, Oh, Clifford! Clifford. Clifford. C'est Clifford, putain! C'est Clifford. Mais Clifford, il kiffait les pieds. Ah, c'est un gros Clifford de pied, Oh, Clifford. sûrement. Hein. Oh bah il a des. C'est un gros Il a Clifford. il a des bad buzz au cul, hein, vous savez. Hop. Lui, il vient t'attaquer au corps à corps. C'est 13, hein, tu m'as Clifford. dit? Clifford. En classe d'armure, 13. Oui, voilà. Hop, lui, il touche pas. Bravo. C'est à Tali. Que fais-tu? Et bah, moi je vais monter. Tu montes, donc t'es en combat. Et du coup, T'arrives là. hop. À côté de De Clifford. Clifford. De Clifford. Que fais-tu? Et bah, je vais utiliser mon action bonus pour du coup utiliser un de mes sorts qui est bouclier de la foi. Tu l'appliques Donc, sur toi? Non, je vais l'appliquer sur Néphrias. Néphrias, pardon. C'est quoi la portée? Alors, c'était 18 mètres. Donc j'ai largement. Donc ça va, ouais, la t'es portée. large. Ouais. Donc un champ scintillant apparaît autour d'une créature de votre choix, ce qui lui confère un bonus de +2 de CA pour toute la durée du sort, sachant que la durée c'est 10 minutes. Ouais. Et du coup c'est une action bonus. Action bonus. Mais du coup je vais quand même lancer mon petit dé sur du coup mon modificateur de... C'est une incantation ou c'est un sort C'est un sort de niveau 1, ouais. Bah, c'est un sort de niveau 1. Et donc vas-y, bah, ton G avec hop. modificateur de C'est un charisme. modificateur de charisme, donc j'ai 16, donc +3. C'est charisme ou sagesse, les paladins? C'est charisme. Et bah. Oh, le natural encore un 20, nat bravo! Bravo, bravo.
Donc, tu donnes combien? Tu donnes plus 2 à la CA pendant toute la durée du C'est ça. sort. Et ça dure 10 minutes, 10 minutes. donc ça dure pas mal de temps. Ça dure 10 tours. Hein. Donc, tu peux te rajouter plus 2 temporairement à ta classe d'armure. Donc, il faudra faire 15 ou plus pour te toucher. Et vas-y. Et du coup, c'était mon action, ton action bonus, Donc, ouais. je vais derrière me rapprocher légèrement pour Donc, de aller lui, attaquer ouais. celui-ci. Ouais, Vas-y, je te laisse attaquer. je vais porter un coup. Fait que Com- je fasse combien avec le du coup modificateur 6, 8. Ne passe Sachant pas. que j'ai plus 6, du coup, sur le, on est d'accord, l'épée me donne. C'est l'épée, c'est sur le. C'est sur Ah le, oui, t'as une maîtrise, sur le- t'as une maîtrise sur Ça, ton épée j'ai mon épée. Du coup, ça fait 6 encore. Donc, Ah, donc tu touches là. 14. Ah, attends, Ouais, attends, c'est le ça. plus Non, 6, il y a attends. la force déjà 6. comptée dedans. 6 et 6. Il y a la force comptée dedans? Oui, il y a la force déjà comptée dedans. Ah. Ah, du coup, 12. Du coup, 12, ouais. Donc ça ne touche pas. Il esquive de justesse, mais il esquive. Ok. C'est au tour... Bah, c'est à son tour à lui, du coup. Classe d'armure, combien toi, Tali? Moi, j'ai 18 plus 2 avec mon bouclier. Donc, 20. Attends, t'as 18? Ah, autant Non, non, non. T'es sûr que c'est... Non, le 18, c'est déjà avec ton 18. bouclier, hein. C'est avec ton plus 2, Ah bon? déjà. Oui, oui, oui. Semble, hein. Oui, j'avais fait la modif comme ça. Hein. Donc, il touche, il te tape corps à corps avec son épée. Il te fait 4 de dégâts. C'est au tour du deuxième. Le numéro 2, il est là. Donc, c'est celui que t'as essayé d'attaquer, Nefrias. Il pareil au corps à corps. Donc là, t'es passé à 15 d'armure, on est d'accord? Et ben, il ne touche pas. Et c'est au tour de Ferris et Michelangelo. Mesdames d'abord. Je suis obligé. Est-ce que j'arrive quand même à atteindre celui qui est là 1, 2, Faut 3, que tu le montes, hein. 4, 5, 7, 8, 9, j'arrive là. J'arrive tout Ouais, pile. ouais, Est-ce tu que j'arrive peux- à le ouais. toucher? Bien sûr, bien sûr. Et je vais tenter de lui mettre un coup dans le dos. Tourner vers... avec ma rapière. Très bien. Lui picouser le dos. Donc tu me fais ton jet de force. Dextérité. Dextérité, il y a finesse. 5 plus 2 plus 1. Ça passe pas. Il t'entend arriver à esquiver ton coup. Ok. Et en Euh, action bonus, ouais. je fais mot de guérison sur Nefrias. Très bien. C'est une incantation, c'est un sort. C'est un sort de niveau 1. Vas-y. Je laisse faire ton jet, donc du coup, de charisme. Ouais. Vas-y. Oh. Oh, dommage. 8 plus 8 modificateur plus de 3. charisme. 3, c'est 11. bon, ça passe. Tu soignes de Non, combien plus 4. Non. Plus 4. Ok, c'est bon, ça passe. fait Tu soignes de 12. combien? Et du coup, je dois lancer un dé de... un dé 4 plus mon charisme. Un dégât de plus ton Je charisme, vais- vas-y. Hop. Je suis à 3 plus 3, 6. Ça lui donne Six. plus 6 PV. Nefrias, tu es soigné de 6 PV. Merci, vous êtes vraiment des bros. Autour On de avait dit- Michelangelo. On avait dit que Michelangelo allait être la chips, finalement c'est moi qui me prends tout dans la Eh ouais. gueule. Alors, si j'ai bien compté mes calculs pour aller de là où je suis à ici pour aller m'occuper du... Enfin, pour aller essayer de taper le Crow Elite 4, ça fait 7 cases. Oui, Ouais, donc ça fait 10 mètres 50, c'est pile ma distance. magnifique. Après, de toute façon, normalement, tu pouvais monter et calculer la distance à partir du haut, non? Oui, en plus. C'est pas ça? Puisque t'étais pas en combat techniquement sur le. Ah, d'accord. Dans tous les cas, Quand il y t'étais au arrive. rez-de-chaussée. Je rigole, c'est bon. Vas-y, C'est juste que pour ça fais-tu? j'y arrive. Alors, petite question très rapide du coup, parce que ça j'ai un doute. Désolé, mais c'est le temps du rodage, hein, comme d'hab. Ouais, bien sûr. Mon déluge du coup, c'est marqué immédiatement après avoir choisi l'action attaquée. Lors de votre tour, vous pouvez dépenser un point de ki pour porter 2 attaques à main nue comme action bonus. Donc ça me ferait 3 attaques. Oui, c'est ça. Et ben je vais donner un coup de poing et déluge de coups. Alors moi, je suis juste curieux de savoir qu'est-ce que tu fais comme dégâts avec ta main nue. Ouais, c'est ça qui me... Bah du coup c'est mes trucs d'arts martiaux, du coup c'est quand même un des 4. C'est quand même un des 4? Oui, c'est ma nue, c'est des, enfin c'est comme si je tapais juste avec mes poings quoi, donc c'est un des 4.
Ah, et puis c'est avec tes niveaux de moine que ça augmente. Ah oui, c'est ça, plus tard ce sera un D6 et tout, ok. Mm. C'est les arts martiaux. Ok, ça roule. Donc là, tu Déjà, fais... je fais Vas-y, ma je te première laisse, attaque. ta première attaque. Donc 10 plus 3, 13. 3-13, ça passe. Ça passe. Donc là, je fais mon premier D4 déjà. Vas-y. 4. Joli. Et du coup, après. Du Attends, coup, tu vises lequel, le numéro 2 4 C'est le 4, ouais. Prends moins 4. Ok. Et du coup, déluge du coup, de coup, j'utilise mon dernier point de ki qui me reste pour l'instant pour donner Ok. 2 attaques à main nue comme action bonus. Je te laisse relancer ton jet de force. Ou de dextérité, je sais De plus. dextérité. Dextérité. 12 plus 3. Je le fais 2 Euh. fois ou pas du coup? Non, vu que c'est des huges de coups, non, c'est qu'une fois. Mais Ok, par contre, tu fais 2 fois les... deux fois le D4. 12 plus 3, 15. Ah, c'est bon, ça touche. Hop, je vais le faire 2 fois. Qui nous fait 3 et six. 3, 6. Ok. Commence à être dans le mal. Fin de Autour de Meriel. Alors, du coup, j'ai vite fait regarder. Parce que du coup, ça me semblait bizarre cette histoire de familier. Mais en fait, c'est ça. C'est que du coup, comme moi, c'est avec le pacte de la chaîne, du coup, d'occultiste, c'est un pseudo-dragon. Et en fait, le pseudo-dragon, il peut attaquer. Avec une morsure et un dard. D'accord. Ok, donc il peut attaquer Voilà. quand même. Mais que pendant Il ton peut tour, on est attaquer quand d'accord je Il a son pense. tour. Parce que du coup. Bah non, parce que du coup, comme c'est pas un familier, je pense que c'est quand même que mon tour. Ok, ok. Il a pas son tour propre, du coup, dans ces cas-là. Donc ça te demandera et une ben, action. En fait, ça te coûte une action à toi de le faire attaquer, je crois. Ouais, je pense, du coup. Comme c'est vraiment une invocation, je C'est pense ça. que ça joue comme ça. Du coup, une attaque de dard. C'est une attaque au corps à corps avec une arme. Plus 4 touchés, allonge d'1m50. Tu as ses stats, toi Attends, je t'envoie le truc. Attends, hop. Comme ça, Parce que moi, je sais que je les avais pendant un temps, mais je les ai plus. Tiens. Yes, merci. Ah, la pseudo-dragon. Du coup, c'est du corps à corps, donc c'est... Attends, c'est de la force. Il a moins 2. Ich. Oui. Ok. Eh bah, vas-y, hein, je te laisse attaquer. Je vais lui faire son jet de dés. Ouais. C'est un des 20 aussi. Un des 20, pour tous. Non, toujours des dés. Bah, faut déjà qu'il touche. Ok. Sachant qu'il a du coup moins 2. On ne passe pas, malheureusement. Il est un peu déçu, il fait des... une action bonus. Une action bonus. Et ben, je monte les escaliers à moitié. Autour de Néphrias. Ok, alors du coup, je vais juste regarder un petit truc. J'aimerais du coup faire une incantation de frappe piégeuse. Donc, Peux-tu lire? oui, j'y arrive. Frappe piégeuse. La première fois que vous touchez une créature avec une attaque d'arme, avant que le sort prenne fin, une masse de ronces se développe au point d'impact, obligeant la cible à réussir un jet de sauvegarde de force, sous peine de se retrouver entravée par cette végétation magique tant que le sort persiste. Si elle est de taille G, donc je pense grand, ou supérieure, la créature bénéficie d'un avantage au G. En cas de réussite, les plantes se flétrissent et disparaissent. Tant qu'elle est entravée par ce sort, la cible subit un des 6 dégâts perforants au début de chacun de ses tours de jeu. Une créature entravée par ces ronces ou capable de toucher celle-ci peut, au prix d'une action, effectuer un test de force contre le dé de dégâts de sauvegarde du sort. En cas de réussite, la cible est libérée. Ok. Vas-y, fais ton... C'est quoi, Ça, c'est une action bonus. Une action bonus? Ouais, donc du coup, j'incante. Je fais mon incantation. Et ensuite, je vais aller essayer de la toucher. Alors. Évidemment. Oui. La frappe piégeuse, faut quand même que tu fasses un G pour le lancer, d'accord? Non, c'est une incantation. Non, c'est niveau 1.
Bah, marque du chasseur, c'était niveau 1 et une incantation. Tu m'as dit que j'avais pas besoin de lancer de dés. Ah bon? Bah oui, il y a 5 minutes. Enfin, avant, enfin, quand c'était mon tour, quoi. Tu m'as dit, c'est une incantation. Je t'ai demandé si c'était une incantation, mais il dit oui, donc c'est pour ça que j'ai pas relevé. J'ai dit oui, c'est une Enfin, c'est ça, c'est marqué incantation. Oui, non, mais t'as raison. Invocation du premier niveau. Non, Bah, mais je voulais dire si c'était un tour de magie ou une... non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, Ah, bah là, faut que tu lances un dé, mais du coup, la prochaine fois, lance un dé pour la marque du chasseur, j'ai pas ah capté. ok. Bon, d'accord, ok. Bon, bah, je vais lancer un dé. Vas-y. Donc c'est sur quoi, toi? La sagesse sur les... Excuse-moi, vas-y, sagesse. vas-y. Donc 5 plus... Bah, de toute façon, ça va pas réussir. Hein. Donc 5 plus, je ne sais pas exactement. Je crois 2, que la donc sagesse... 7, et ça ne passe pas. Bah oui. Mais du coup, bon, écoute, je vais la frapper avec mon action qui me reste. Hein. Avec tes épées, du coup? Ouais, avec Allez. mes 2 épées. Ça touche! 16 alors. Et en plus de ça, j'ai le bonus de maîtrise. Oui, mais ça touche, t'inquiète. Oui, mais d'accord. Ça touche, fais tes jets de dégâts. Alors, j'ai 2d6. Et attends, je regarde juste un petit peu ce que j'ai. Le soldat 2, il est pas blessé. Le soldat 2, lui, n'est pas blessé, lui. D'accord. Donc en fait, j'ai 3d6 à lancer. Enfin, je vais... Mais il est Oui, pas oui, blessé. si. Oui, il n'est pas blessé, j'ai compris. Donc t'as pas encore le truc du colosse. Oui, mais j'ai la marque de chasseur et c'est 1d6. Ok. Alors, ça fait combien au total? Ça fait 13. Ça fait 13. Mais attends, j'ai des bonus à... Non mais ça fait 13? Bah non, mais il y a d'autres bonus qui se rajoutent. Est-ce que ça fait 13? Oui, ça fait 13. Comment tu veux faire ça? Bah je veux juste... Répondez à la question quand le MJ vous la pose. Je vais juste genre le traverser avec mes 2 épées direct dans le torse. Peut-être même... Ouais, j'aurais pu lui couper les ailes, mais non, je veux juste viser le torse et puis le couper en 2. Vous voyez littéralement donc Néphrias enfoncer ses 2 épées dans le torse de ce corbeau du Kenku et littéralement le séparer en 2 au niveau du torse. Là, bon bah celui qui est un peu loin à distance avec l'arc est complètement choqué. Et celui qui est face à Tali ne voit pas trop, il voit juste le sang s'éclabousser partout. Et lui qui vous faisait face reçoit du sang sur sa gueule. Dans son dos, et du coup comprend qu'il se passe des choses pas très nettes derrière lui. Et je vais bouger du coup. Vas-y. Du coup lui il est dead. Squeak. Euh, 17, ça touche. Et il t'attaque au corps à corps. 4 plus 3, 7. T'as tué son copain, il est pas content. Hein. Ensuite, c'est au tour du 4ème qui est en très mauvais état. Donc lui, il va focus le plus proche, donc c'était Loulou. Super. J'ai pas fait gaffe, il a touché là? De quoi? Celui qui a attaqué là. Ouais. Il a touché? Ouais. T'avais compté le plus 2 de CA? Ouais. Du bouclier. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Croyez-moi. Ouais. Non, t'inquiète, sept, c'est juste, ça ne j'ai touche pas comme. J'ai Non, pas non, de- c'est bon. J'ai pas fait gaffe, c'est ok. Il attaque, mais ça ne touche pas. À ton tour, Tali. Et bah, je vais attaquer. Vas-y. Donc je te laisse faire ton jet d'attaque. Éventre-le. Ah. 12 plus combien? 12 plus. Merde, c'est combien 2. C'est ta force, hein. Ouais, 12 plus 2. 12 Ouais, plus ouais, 2, c'est ça. ouais. Ça touche. Vas-y, je te laisse faire ton jet de dégâts. Alors, du coup. Je vais juste le faire comme ça. Je sors un D8. Je vais. Ah, si, il est là. Enfin, techniquement, même si t'aurais pu me dire plus 6, hein, direct. C'est 12 plus 6, donc oui, ça touche bien. Oui, en plus, je suis con, non, mais. T'as la oui, maîtrise. oui, Donc oui, un je des la 8 maîtrise, pour ton je suis épée. Donc 3 de dégâts, c'est ça?
Exact. Yes. C'est au tour... Bah c'est à son tour à lui, donc on va voir s'il arrive à te rendre l'appareil. Combien dans classe d'armure toi? Bah non, Alors du coup j'ai recheck, c'est bien 18 du coup. Ah c'est bien 18. Bon, ouais, en tout cas ça ne touche pas, il n'arrive pas à te toucher. Au tour de Ferris. Donc lui il est en très mauvais état, le numéro 4. Ouais, je vais essayer de, encore une fois, de le terminer, mais avec ma rapière. Je te laisse faire ton jet de dextérité. Allez, l'intermittent du spectacle. Ça touche. Comment tu veux faire ça? Je vais essayer de, vu que je suis sur son flanc, je vais essayer de le transpercer tel un petit aiguillon dans la hanche. Là, alors, quand je dis comment tu veux faire ça, c'est comment tu veux le tuer, hein. Oui, bah je le transperce, à travers le... C'est en dessous des côtes. Voilà. Ah, d'accord. Ok, ouais. Dédé, Oui. j'ai oublié, comme j'ai mon truc duel. Mon style de combat. Oui. Ça rajoute un +2 à mes dégâts d'armes. À tes dégâts d'armes. Oui. Ok. Quand Donc je du suis coup au il a corps à pris, corps. donc du coup il a pris, donc il a pris 5. Il a pris 5 au total. Je vais le rajouter dans ma fiche à côté Ouais, de s'il te plaît. mon dégâts d'armes. Ouais, comme ça, on le verra pas. Donc tu le transperces hein, de part en part, c'est littéralement ta rapière, elle rentre dans du beurre, elle ressort et tu fais tchac 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 comme ça, D'accord. et tu l'achèves. De ce fait, Et- les deux autres corbeaux lâchent leurs armes. Ok. Ah ah! Putain, décidément, je suis forte. Bravo, l'intermittent! Elle est même surprise elle-même en mode. C'est moi qui ai Moi, fait je suis ça. une occultiste, mais elle sait pas trop comment ça marche. Alors que vous venez de littéralement tuer hein, deux de leurs on va dire, équipiers. Les autres corbeaux lâchent leurs armes et se rendent automatiquement. Ah ah, Manon. Mécréant! C'est pas bien d'être méchant. Ouais, Voilà. dis-leur! Dis les termes. Ouais, les termes! Vous pouvez faire des jets d'intimidation pour les interroger. Ah bah moi, du coup, j'essaie de prendre celui qui est en haut à gauche des escaliers. Oui. Je le tiens moi. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis j'arrive et puis bien Je sûr, le chope par le corps-back. je suis là. Et puis j'ai du coup mon petit dragon à côté qui, je lui demande d'aboyer par télépathie. Donc Pour intimider. vous voyez le dragon, le pseudo-dragon du coup aboyer. Et vous entendez en fait, c'est un aboiement de chien, mais derrière il y a des. Il y a des petites flammes qui sortent un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, je fais au mec. Vous allez me dire ce que vous étiez en train de faire ici, ou alors je vous lâche à mon petit dragon. Donc tu me fais un jet d'intimidation. 19. Magnifique. Plus 4 ou... Oui, non, mais c'est bon. Voilà. Vous savez que quand les Kenku parlent, en fait, ils reproduisent les bruits et les voix qu'ils ont entendus. Ils n'ont pas de dialecte à proprement parler. En gros, ils imitent voilà, c'est comme des perroquets un peu. Donc lui te dit, il essaie d'imiter une voix grave, il fait... Xanatar vous transmet ses respects. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ok mon Bah pote. d'accord. Et en fait, tu sais que lui, il parle pas pour lui, genre, il parle ce qu'il se souvient. Oui, bah oui, oui. Donc c'est quelque chose qu'il a Et- entendu quelque part. C'est ça. Moi je Et vais. bah du coup, ouais. Ouais, vas-y, non, vas-y. Non, mais vas-y, du coup, moi c'est bon, je laisse les intimider, interroger. Alors est-ce que je peux... Tu pourras je vais- retenter un autre dé d'intimidation après. Ouais. Ouais. Je vais choper lui, l'archer, celui qui est à côté de moi. Et je lui prends genre son aile comme ça à deux mains et je lui dis t'aimes bien voler, hein, l'emplumé, hein. Bah si tu parles pas, je vais te briser les os, ok? Donc commence à parler en fait. Bah, j'ai intimidation. J'ai peut-être un petit bonus. Ça passe. Je vais dire. Ça passe. Ah ouais, d'accord, bon, pas très bien. Eh ben, Eh oui, super. eh oui. Donc lui, plutôt d'une voix un peu plus nasillarde, un peu plus aiguë, qui fait Attache le joli minois, garçon! Le joli garçon! Attache-le dans la pièce à l'arrière!
Et suite à ça, il fait... Suis les signes jaunes dans les égouts. Le petit garçon, c'est pas moi au cas où. Hein. Il Comment t'entend ça, dire le cul petit, dans il a les fait... égouts Joli garçon. Pas petit. Je me rapproche, je lui fous une tarte. Ça peut pas être lui, il est bon. Il reçoit la tarte, j'ai un cri de corbeau un peu. Quand il te dit alors, du coup, signe jaune, et vous me faites tous un G. D'histoire. Signe jaune dans les égouts. Alors, on va commencer par Ferris, combien t'as fait? 15. 15. Bam. Avec ton bonus et tout? Ouais. Nice. Tali, t'as fait combien? Alors j'ai fait 7 moins 1. D'accord. L'ordre me donne peut-être un bonus? Non. Je sais pas. Non, peut-être pas. Michelangelo, t'as fait combien? Non, Non, pas du si tout. J'ai fait 17. Un truc en lien, 0. 17 plus 0, pas mal. Myriel, combien? C'est raccord avec le personnage, j'ai fait 19 plus 4. Et Néphrias? Et aussi raccord avec le personnage, j'ai fait 4. Vous savez donc du coup pour Michelangelo, Ferris et Myriel, vous savez que ces fameuses marques jaunes dans les égouts font référence aux marques laissées par la guilde de Xanatar pour se repérer dans les égouts. Bah du coup je le répète à Néphrias vu qu'elle est juste à côté. Voilà, Je sais bah, pas ce que tu viens de dire. tu répètes ce que tu viens de dire. Moi, je suis un peu là en mode, ah bon, c'est pas des dessins de décoration. Non, c'est pas des jeunes de quartier qui sont venus taguer, non. Ok. Vous pouvez refaire une intimidation, lire l'interrogatoire. Alors, moi, du coup, fais- comme Ouais, je tenais le boug, Ouais, et que c'est Bidou qui a posé la question, c'est moi qui vais poser la Vas-y. question, et je vais lui dire, tu sais, genre, je le secoue un peu et je le tape un peu contre le mur, ouais. en disant, merde, comment il s'appelle le gars? Floun. 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 Ouais, Floun. Ouais. Genre, je lui dis, Floun, ça te dit quelque chose? Parce que Vas-y, du coup, on n'a lance pas un entendu tour de- ce que ça balançait de l'autre côté. Alors, 16, plus- parfait, ça Et passe. en plus, j'ai. Attends, j'ai quand même l'activation. J'aime bien comment ils veulent flex, alors que j'ai envie que ça c'est juste passe. J'ai 5 en plus, donc ça fait 21 en fait. Voilà. Donc, voilà. Il te dit quelque chose qui a rien à voir avec la question que tu as posée. Il te dit juste avec une voix plus enrouée. Pas le temps de piller cet endroit. Amenez-le simplement au chef. Moi, je vais essayer de l'intimider, du coup, en lui disant par télépathie, cette fois-ci, pour que personne ne l'entende. Je sais pas pourquoi, juste parce que c'est plus classe. Alors je préfère dire qu'ils n'ont plus rien à dire, hein, si jamais. Ouais, mais je leur dis, si vous allez en gros, si vous allez genre raconter à votre boss que qu'on vous a demandé tout ça, on vous retrouve et on vous tue. Donc il réagit pas par télépathie, mais il te regarde, il fait... Voilà. Vous avez des graines? 12 plus, Ah, le corbeau à côté de toi, il te regarde et il fait... Ne me regarde pas dans les yeux sinon je te retape. Du coup, le soldat qu'ils ont interrogé, il a plus rien à dire, c'est ça? Ouais. Et L'autre non moi- plus. Genre, il répète ce qu'il a Ah. dit avant. Genre, il va répéter en mode... Xanatar, vous transmettez respect. Ou attends, ou alors le... Je peux pas demander parce que moi j'ai une petite question au niveau de la pièce du. Tu peux lui demander, oui. Ouais, je lui ai dit, je vais lui demander la pièce du fond où elle est, je te relâche. Et bah, du coup, il te pointe. Donc, du coup, il te pointe vers le bas. Et il fait... Pièce arrière. Escalier. Derrière l'escalier. Ok, bah je le relâche. il te regarde, Michelangelo, il fait... Bah. On va prendre ça pour un oui.
Et ben, moi, du coup, je sais que je redescends. Voilà, avec mon pied. Moi, je vais peut-être juste genre les comment ça s'appelle? Alors je suis désolée les gars, j'ai un peu de mal là. Les s'attacher ensemble, tu sais, genre dans un coin les attacher ensemble. Enfin j'ai bougé mais les trucs hein, mais les attacher ensemble pour pas qu'ils bougent, enfin qu'ils Très restent bien. dans un coin et voilà tu vois. Vous allez donc du coup dans la pièce qu'ils vous ont indiqué. Oui, alors du coup, je préviens les autres aussi de ce qu'il nous a dit par rapport à la pièce. Ouais pareil. Ouais. En fait on se fait un petit topo en mode ah ouais vous il vous a dit ça? Bah moi aussi il m'a dit ça. Et voilà. Ah, c'est un peu ça. Ouais. Blablabli, blablabla. Vous entrez à ce qui ressemble être un KGB. Hein. Derrière, au moment où vous ouvrez la pièce, il y a comme une odeur très exiguë de poisson et de vinaigre. C'est rempli de cordes abandonnées, de grandes toiles en tissu, des tonneaux brisés. Et vous pouvez voir entre ces barils et ces tonneaux cachés une silhouette, la silhouette d'un homme. Je vais laisser le narrateur présenter, bien sûr. Rainer Neverember est le fils de Dagult Neverember, l'ancien seigneur de Waterdeep et l'actuel seigneur de Neverwinter. Père et fils se détestent et Rainer est au comble du malheur lorsqu'il se retrouve contraint de gérer les ennuis laissés par son père. Tous deux partagent un goût prononcé pour la boisson et un talent pour la diplomatie. Cependant, Rainer ne possède ni la belliqueuse arrogance, ni le mauvais caractère, ni le manque de jugement de son père. Bien que son état actuel peut prêter à confusion, Rainer est un homme séduisant et élégant, à la silhouette athlétique. Ses traits sont nobles et raffinés, avec des cheveux châtains soigneusement entretenus et des yeux perçants, empreints d'intelligence. Donc vous avez littéralement devant vous la personne qui gère en soi Waterdeep depuis le départ de son père pour Neverwinter. Eh bien, moi, j'accours à côté de lui et j'essaye de le relever ou de voir si tout du moins il va bien. Tu essaies de le relever, il te regarde, te remercie et te dit que c'est la fin de l'épisode. Ah, La suite au prochain épisode. La suite Ce au sacré prochain Rainer. épisode. Salut mon pote. Merci d'avoir écouté Mise une campagne, le vol des dragons. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, Amazon Music et les autres plateformes de streaming où l'épisode est disponible. Vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/Daxim. A très bientôt pour de nouvelles aventures.